Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est déjà temps de vous faire un book haul d'octobre. Je sais, dans le book haul de septembre, je vous avais dit vous verrez, en octobre j'aurai pas grand chose parce que c'est le mois de mon anniversaire et que je vais pas acheter grand chose. C'était faux, j'ai menti encore, voilà. J'ai encore menti parce qu'en fait j'ai mis plein de livres dans ma wishlist pour mon anniversaire et tous ceux qui y étaient pas, je les ai achetés. Du coup on va commencer tout de suite parce que j'ai pas moins de 37 livres à vous présenter. Oui, entre fin septembre et mi-octobre j'ai ajouté 37 livres à ma pile à lire, ou pas parce qu'il y a des services presse que j'ai déjà lus. Du coup on va commencer par les services presse. Le premier roman que j'ai reçu me vient évidemment des éditions Charleston, comme d'habitude. Il s'agit de Baby Jane à Broadway de Ahava Sorarev, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Charleston. C'est un roman que j'ai absolument adoré, je vous invite vraiment à aller sur le blog pour aller voir ma chronique parce que c'était juste trop bien. Du coup, comme vous l'aurez compris, ce roman ne rentre pas dans ma pile à lire et il va directement dans ma bibliothèque si je lui trouve une place. Ensuite, toujours chez les éditions Charleston, j'ai reçu Bienvenue à High Rising de Angela Firkel, donc aux éditions Charleston. C'est aussi un livre que j'ai déjà lu sous la forme d'un manuscrit, donc il va aussi dans ma bibliothèque quand j'aurai fait un tri, comme je vous l'ai dit au début. Mais voilà, c'est deux romans, donc il y a mon nom en général sur là le petit rabat ici, là il est ici par exemple. En général il est là pour avoir un petit bout de mon avis, sinon l'avis est publié sur le blog comme d'habitude. Cette semaine j'ai eu la chance de recevoir Terre de brume de Cindy Van Wilder, je ne sais pas, aux éditions Rajo. Je suis super contente même si j'aurais adoré la voir pour aller aux Aliénales. Bon, du coup je lui ai pris un autre livre, mais ça sera une discussion de tout à l'heure. Mais c'est une auteure que j'apprécie beaucoup, humainement elle est incroyable, elle est toujours souriante à chaque fois que je l'ai croisée. J'ai eu une petite discussion avec elle, puis après sur les réseaux sociaux et bref, elle est très attachante. J'ai hâte de découvrir son roman, ça ne saurait tarder parce que voilà, je vais le lire en octobre c'est sûr. Ensuite, à nouveau aux éditions Charleston, j'ai reçu Les Roses de Heartland de Nicolas Scott. Et c'était trop bien. Lui aussi, à mon avis, ici, voilà, dans le rabat. À chaque fois, il est là, quasiment. Et c'était un roman que j'ai adoré. Je sais plus si c'était un coup de cœur, mais en tout cas, si c'était pas un coup de cœur, c'était pas loin. Pareil, ma chronique est en ligne, alors allez la voir. On va pas perdre plus de temps que ça dessus. Mon avis est en ligne. Il suffit de cliquer dans la barre d'infos. Ensuite, alors là c'est un roman qui va sortir très bientôt et clairement quand j'ai appris qu'il y avait un deuxième roman de Clarisse Sabar cette année, j'étais tellement contente. J'ai reçu La vie est belle et drôle à la fois, donc de Clarisse Sabar aux éditions Charleston, et devinez où est mon avis ici? Il est sur la 4e de couverture et ça me rend trop fière, ça me rend trop heureuse parce que Clarisse Sabar c'est clairement l'auteure française que je préfère ces derniers temps, ces dernières années. Depuis que j'ai découvert Les Lettres de Rose, je suis subjuguée. J'ai lu tous ces romans, ils sont tous dédicacés parce que oui, on me l'a envoyé dédicacé en plus. Et puis, ah oui, je vous ai pas montré, mais il y a un rabat en fait. Bref, cette édition est absolument canon. J'ai adoré ce roman. Pareil, ma chronique sera bientôt en ligne au moment de sa sortie. Je vous en dis pas plus, mais c'est du Clarisse Sabar, c'est forcément bien. Foncé, en plus il y a un petit air de Noël. Donc clairement c'est la lecture de décembre, voire novembre pour les plus précoces d'entre vous, par excellence. Des éditions Kenes, j'ai reçu la BD Lemmings, le tome 2, Les Gemmes Bleues de Chris et Besson. J'avais lu la première l'an dernier je crois. J'adore les dessins, je vais vous montrer ça un petit peu, je vais vous montrer la première planche. C'est trop mignon. Alors déjà, rien que ça, vous voyez c'est trop chou. Et en gros, c'est comme ça. Je parle du tome 1 sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je vais me faire cette BD là pour le week-end en bulle, donc on en reparle très bientôt. Et le dernier service presse de ce book haul, oui tout le reste ce sont des achats, j'ai un petit peu honte. J'ai reçu Amstramgram, ce sera toi qui me plaira de Catherine Rose Barbieri aux éditions Erol. Je vous avoue que ça m'a fait super envie, en plus donc ils m'ont donné avec un petit marque-page, ça c'est toujours cool, et puis le communiqué de presse comme d'habitude. Je vous en parlerai une fois lu parce qu'il sort le 1er novembre, donc on aura le temps d'en reparler un petit peu, surtout que fin octobre je suis en vacances, je vais me le caser juste à ce moment là. On va du coup passer à mes achats. Le premier livre que j'ai acheté fin septembre à sa sortie c'était Grace and Fury de Tracy Bongart, donc aux éditions Hachette.
C'est le premier tome, aussitôt acheté, aussitôt lu, j'en parle déjà sur le blog et très bientôt je posterai un update lecture où j'en parlerai parce que je vais le filmer juste après ce book haul, donc je sais que je vais le filmer là et que je vais le poster très bientôt. Je pense que c'est même la vidéo juste après ce book haul, du coup on en reparle là-bas. Sachez en tout cas que oui, je parle des romans que j'ai achetés fin septembre parce qu'en fait mes mois au niveau du book haul correspondent à des mois de paye. C'est-à-dire que j'ai ma paye à la fin du mois, vers le 25-27. Et du coup mon book haul du mois s'arrête là. Et du coup le mois suivant commence à la fin du mois. C'est pour ça qu'il est dedans. Dans le même temps, j'ai découvert Les Amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy aux éditions Albin Michel. C'est un roman qui me faisait super envie en fait quand on me l'a montré en librairie. Si vous voulez, j'ai ma librairie fétiche où je connais bien la libraire maintenant et où on se donne des petits conseils lecture, on va dire ça comme ça. Et en général j'arrive, je fais bon, qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Et elle m'a dit bah regarde, il y a ça et ça a l'air méga bien. Et regardez-moi cette beauté. En gros on va suivre un petit fantôme et en gros à chaque page vous avez une illustration. À chaque page hein, vraiment. Vraiment à chaque double page en fait. Et ça a l'air trop bien. Donc bah on va se le faire très bientôt puis on en reparle très vite. Ensuite alors là ce mois-ci si j'ai autant d'achats c'est aussi parce que j'ai acheté beaucoup de mangas hein, il faut le dire, c'était un gros mois de sortie niveau manga et je me suis fait un petit peu plaisir hein. D'abord j'ai acheté les tomes 2 et 3 de Made in Abyss de Akihito Tsukushi, donc aux éditions Ototo. J'avais adoré le tome 1, mon avis est déjà en ligne sur le blog. Ces deux là je vais me les faire bientôt hein, clairement je pense que je vais me faire le tome 2 pour le week-end en bulle. J'ai trop envie de continuer cette histoire, c'était trop bien. Ensuite, ils étaient mis en coup de cœur d'un des libraires, en fait, un des vendeurs de la librairie BD où je vais, librairie BD manga où je vais. Donc je me suis pris les tomes 1 et tome 2 de Kingdom de Yasu Isahara, donc aux éditions Meian. Et les gars, j'ai lu le tome 1, franchement quand je l'ai feuilleté, je trouvais qu'il y avait beaucoup de sang, beaucoup de combats. Et en fait, j'ai lu le tome 1 et c'était tellement bien, mais tellement bien. Du coup, j'étais trop contente d'avoir le tome 2, surtout que quand j'ai acheté en fait le tome 1, j'avais un ex-libris et avec le tome 2, j'avais un autre ex-libris, donc j'ai pris les deux en même temps pour avoir deux ex-libris. Hein. Clairement, voilà, on ne se fait pas trop poser de questions. J'ai adoré le tome 1, le tome 2, je vais me le faire très très vite parce qu'il y a les tomes 3 et 4 qui sortent en octobre, donc clairement, il va falloir suivre. Ensuite, je me suis aussi acheté Legendary Love, le tome 4 de Keiko Sakano aux éditions Soleil Manga. Non, pas le tome 4, le tome 2. Non, pas du tout le tome 4. En fait, j'avais acheté le tome 1, j'avais pas trouvé ça fou, mais en même temps, pas non plus horrible. Du coup, bah, je m'étais dit, tu liras les tomes 2 et 3, et puis on verra si je continue après. Voilà. C'était pas trop mal le tome 1, mon avis est pareil sur le blog, je verrai si je continue après le tome 2. Dans le même temps, je me suis pris une BD, je me suis pris Harry, tome 1, Les yeux d'Isalo. Ah bah ce sont les ex-libris de Kingdom. Voilà, je les avais mis dedans en les achetant. Donc ça c'était avec le tome 1 et ça avec le tome 2. Parce que justement en vous disant ouais j'ai eu des ex-libris et tout, mais je savais plus où ils étaient. Mais en fait le libraire les avait glissés dans la BD que j'avais acheté en même temps pour ne pas les perdre et puis ne pas les abîmer. Donc pour l'instant je l'ai laissé là. Donc je me suis acheté Harry tome 1 Les yeux d'Isalo de Rolling Pen et Kate Moss James, donc aux éditions des Bulles dans l'océan. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais pareil je comptais me le faire là pendant le week-end en bulle, donc au moment où je filme le week-end en bulle a commencé et je pense que je vais me la faire aujourd'hui ou demain. Donc on en reparle très vite. Ensuite, alors là pour le coup j'ai trouvé une très bonne affaire, j'avais très envie de découvrir cette saga qui est de la New Romance, en sachant que j'en lis très très peu. Hein. J'avais lu en fait l'an dernier les Audrey Carlan qui étaient Calendar Girl, mais j'avais lu jusqu'au tome 6 je crois parce que après c'était trop répétitif et ça me saoulait. Bon bien sûr on m'a dit que les derniers tomes étaient cool mais bon voilà, j'ai abandonné la saga et du coup j'ai trouvé genre à 5 € les 3, un truc dans le genre. International Guy, le tome 1 donc à Paris, le tome 2 à New York, c'est ça, et le tome 3 à Copenhague. Donc ça m'a pas coûté grand chose, je verrai ce que ça donne et puis si jamais ça me saoule comme les Calendar Girl au bout d'un moment, ben écoutez je me dirais que Audrey Carlan n'est pas pour moi ou peut-être tout simplement que la New Romance n'est pas pour moi. Après il y a certains romans de New Romance qui passent très très bien, donc peut-être que c'est juste les petites histoires comme ça très redondantes d'Audrey Carlan qui me vont pas, on verra. Je vais lire ces 3 romans, on en parle vite parce que bah clairement ils font 150 pages chacun donc ça va aller très vite. Enfin, clairement je vais le lire en un seul quoi si vous voulez. Et bah voilà, on verra si je continue la saga derrière, si ça me plaît, si ça me surprend, on sait jamais, hein, on peut être surpris. Voilà, tout est possible, je n'en attends rien et en même temps
bah c'est comme ça que je veux les aborder, c'est en attendant rien. C'est peut-être comme ça que je les apprécierai. On verra bien. Encore un manga, je me suis acheté le tome 2 de Beyond the Clouds, donc La fillette tombée du ciel par Nikke, je ne sais pas, aux éditions Kiyun. Le tome 1 était une tuerie, je l'ai absolument adoré, la chronique est aussi sur le blog, et donc bah, j'ai très envie de lire le tome 2. En plus, c'est méga joli. Donc voilà. Dans le même temps, je me suis acheté bien sûr le tome 3 de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. J'avais adoré le tome 1, ma chronique est sur le blog, je n'ai pas encore lu le tome 2 mais c'est prévu pour ce week-end en bulle. Voilà, je suis super contente parce que j'aime beaucoup cette saga. Après, niveau scénario, c'est pas oufissime, mais niveau dessin, en fait, ça suffit à me plaire. Et puis, je me suis aussi acheté Strange Dragon, le tome 2 de Keiko Ishihara, donc chez Doki Doki. J'avais bien aimé le tome 1, donc je suis très curieuse de retrouver les personnages dans le tome 2. Des mangas, encore des mangas. Je me suis acheté Shinobi Quartet, donc le tome 4 de Toru Imoka aux éditions Pika. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse boulette, comme d'habitude. C'est-à-dire que j'ai acheté le tome 4, mais je n'ai pas le tome 3. Donc j'ai le tome 1 que j'ai lu, le tome 2 que je vais lire là très bientôt. Je n'ai pas le tome 3 mais j'ai le tome 4. Bon, bah écoutez, au moins pour une fois, j'ai pas acheté 2 fois le même. On s'améliore, il m'en manque juste un au milieu. C'est mieux que d'avoir 2 fois le même. Et puis, dernier manga, je crois, on verra après s'il y en a d'autres. Je me suis acheté le tome 4 de La courtisane d'Edo, donc de Kanoko Sakurakuji, aux éditions Pika. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai le tome 2 et le tome 3. Cette fois-ci, je me suis pas plantée, j'ai le tome 2 et 3. Et donc 4 dans ma pile à lire. Ma soeur est bien plus à jour que moi, elle a lu les 3 premiers tomes et ça lui plaît beaucoup, donc je me suis dit que dans tous les cas, au pire, elle le lirait avant moi et puis voilà. Ensuite, alors vous verrez dans mon prochain update lecture qui va être en ligne là cette semaine, j'ai adoré les Arcanes d'Emra, donc de la maison d'édition Inceptio. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas leur faire confiance jusqu'au bout et me prendre leur seconde publication. Donc je me suis pris Everlasting de Juliette Pierce aux éditions Inceptio. Ça a l'air bien, ça n'a pas l'air du tout comme les Arcanes d'Emra, hein. De toute façon je me suis précommandé le tome 2 pour la fin octobre, donc voilà, vous le verrez dans un prochain book haul, clairement. Mais là en fait, je vais vous en parler un petit peu parce qu'autant tous les autres on peut les trouver facilement, vous les voyez souvent sur d'autres chaînes, autant là c'est une petite maison d'édition, c'est totalement différent. De ce que j'ai compris, en fait on va avoir un logiciel qui trouve votre âme sœur, ça s'appelle Soulmates, donc jusque là c'est assez logique. Et en fait, c'est censé améliorer le taux de natalité dans le monde. Sauf que voilà, on va forcément suivre quelqu'un à qui on ne trouve pas d'âme sœur, même via ce logiciel. Et du coup, eh bien, Soulmates ne va pas s'arrêter là. Le logiciel, en fait, on va lui proposer de tester une bêta version du logiciel parce que elle n'a pas de correspondance au niveau âme sœur. Et elle va apparemment, la phrase choc, c'est au cœur du système que l'on en découvre les failles. Donc on verra ce que ça donne. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Après, j'ai tellement aimé leur première publication en tant que petite maison d'édition que je me suis dit que j'allais me lancer et qu'on allait voir ce que ça donne. Voilà. Donc on en reparle très vite parce que je vais aussi le livre en octobre-novembre. Ensuite, alors je ne sais pas pourquoi, mais là j'avais une semaine où je ne travaillais pas parce qu'il y a eu plein de trucs, enfin bref, j'en ai parlé un peu sur Instagram mais j'en parlerai pas plus, voilà. Mais d'un seul coup j'ai eu envie de lecture doudou, de lecture romantique, de lecture simple. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie de lire de la romance pas bête et méchante hein, parce que c'est pas ça, mais de la romance qui est beaucoup plus simple que de la fantaisie, enfin faut quand même le dire, c'est plus simple de lire un livre de romance qu'un livre de fantasy avec un univers de ouf. Enfin après peut-être que pour vous c'est différent, mais pour moi en tout cas c'est plus facile de lire une romance que de lire un roman de fantasy. Pourtant je suis moins habituée à la romance en général. Bref, du coup je me suis acheté When It's Real de Erin Watt, donc aux éditions Hugo Roman New Way. Je le trouvais pas très cher, donc clairement bon, j'ai foncé, surtout qu'il est dans un état impeccable. Donc j'étais très contente. Je sais juste que ça parle d'une jeune femme qui va être la fausse petite amie d'une star, je crois. Voilà, d'une pop star célébrissime. Clairement, j'avais envie de lire ça. Je ne peux pas vraiment vous expliquer pourquoi. Je n'ai aucune excuse et je pense pas en avoir besoin non plus d'ailleurs. Sur le coup, j'avais envie d'un truc simple et ça, je me suis dit ouais, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Et puis pareil, je suis tombée sur Stars, donc tome 1, Nos étoiles perdues d'Anna Todd, aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Je n'ai jamais lu d'Anna Todd, tout ce qui est After, tout ça, je n'ai pas lu.
Je ne sais pas, je ne sais même pas de quoi ça parle, à part savoir qu'il y a plein de scènes de sexe. Voilà, c'est tout ce que je sais. En général, ça m'attire pas ces romans-là. Mais là, je me suis laissé dire que c'était un petit peu comme l'histoire de sa propre vie, l'histoire de son propre couple. Et il semble très compliqué son couple en fait. Elle est en couple avec un militaire en fait qui n'est pas souvent là. Et du coup, je me suis dit que ça allait peut-être être autre chose, qu'on allait avoir plus de ressentis, plus d'émotions authentiques. Et peut-être ça serait plus travaillé aussi, plus fidèle à ses pensées. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter Anna Todd. Je sais pas si j'ai bien fait, on verra ça. Ensuite, alors là on va parler Alienal, c'était la semaine dernière et j'y ai acheté 5 livres, 5 livres je crois. Du coup, je me suis pris Les Sœurs Carmine de Laurine à l'école de Ariel Holzel aux éditions Naos. Donc il est dédicacé, hein, voilà. Donc je n'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2, si vous me connaissez un petit peu vous le savez, mais je sais pas, l'auteur était là et je me suis dit allez, vas-y plonge, de toute façon t'as le tome 1, le tome 2, tu liras forcément celui-là. Et puis Stéphanie l'a tellement surkiffé et en général quand Stéphanie adore un bouquin, moi aussi je l'aime beaucoup. Donc je vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Voilà. Je pense que je vais beaucoup apprécier et que je serai très contente d'avoir les 3 tomes dédicacés. Puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. L'auteur est tellement gentil déjà de base que je suis très contente de l'avoir rencontré pour dédicacer ses romans. Et puis je les découvrirai, j'espère, très bientôt. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai bien sûr rencontré Cindy Van Wilder. Moi franchement, Van Wilder, c'est plus simple à dire. Hein. Je sais pas trop comment on dit, mais moi j'ai une petite préférence pour ça. J'ai acheté Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers. Je sais, je ne l'ai pas encore lu, je suis vraiment désolée, c'est chez Gulfstream Éditeur. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'en fait, j'avais hésité à me l'acheter parce qu'elle était passée en dédicace à un week-end, sauf que ce week-end-là, je n'étais pas là. Et quand j'avais regardé les avis, bah il y avait plein de gens que tu là, je sais pas, machin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est parce qu'on dirait un roman jeunesse. Et j'en parlais avec les copines et elles me disaient que bah c'était pas si jeunesse que ça et que finalement c'était peut-être pour ça qu'il ne passait pas si bien que ça. Bon bref, j'ai eu la petite carte trop chou, enfin trop chou, trop belle. Et puis les dédicaces, voilà, donc je suis super contente. En plus ça a été une super rencontre, je suis très contente de lui avoir pris ce roman. Par contre je vais commencer par Terre de Brume avant. Sur les conseils des copines en fait, elles m'ont dit de commencer par Terre de Brume et puis celui-ci normalement je suis censée le lire en lecture commune avec Pico en novembre, donc bah je vous tiendrai au courant, il me fait trop envie donc j'espère vraiment le lire en novembre avec Pico. Ensuite, toujours aux Alienal, je suis tombée sur Nadia Coste et en fait très simplement je lui ai dit bonjour, j'ai vu que vous aviez sorti ce livre là et ce livre là fin septembre et début octobre, je vous prends les deux. Et elle m'a dit bah ça tombe bien, les deux personnages ont une similitude, c'est-à-dire qu'ils entendent tous les deux une certaine forme de voix. Et j'ai trouvé ça très très amusant, vraiment, parce que je suis quand même interne en psychiatrie et j'arrive devant les livres de Nadia Coste et je choisis les deux seuls où le personnage principal entend des voix. Enfin, c'est quand même un monde de faire ça. D'ailleurs, je lui ai fait remarquer que ça m'interrogeait un petit peu sur la chance que j'avais à ce niveau-là. Bref, je me suis pris Givana, donc de Nadia Coste chez Naos. Ça a l'air trop bien, je l'ai pas trop vu passer et j'avais trop envie de le lire. Donc forcément il est dédicacé, voilà. Et bah, j'ai très hâte de le découvrir, je pense que je le découvrirai pas avant novembre-décembre. Mais je le garde jusque là pour ça. Je pense vraiment que c'est un récit un peu magique et tout ça, donc pour novembre-décembre ça peut être sympa. Et du coup le second roman c'était Rhizome, donc qui est sorti là en fin septembre je crois. Ou c'était celui-là début octobre, je sais plus. Enfin bref, il y a très peu de temps. Donc lui aussi bien sûr est dédicacé. Et du coup j'ai très hâte de voir pour ces deux romans quelle sorte de voix ils entendent dans leur tête. Parce qu'autant Givana, elle a je crois une déesse dans la tête qui lui parle. Et autant Rhizome, je crois, voilà, il développe une étrange maladie et croit entendre une voix à l'intérieur de lui. Et elle m'a dit qu'elle attendait mon retour de psychiatre en fait sur ce roman. Donc j'attends de voir un petit peu comment elle a développé la chose. En même temps ça fait un petit peu peur parce que si elle a essayé d'être réaliste ça va être compliqué. J'espère vraiment que c'est bien fait. Et puis si c'est fantastique, et bien écoutez c'est même mieux parce que parfois être trop réaliste c'est trop compliqué parfois. Et on se plante à vouloir être trop réaliste. Mais bref, on verra bien, je vais le lire très vite, on en reparle très vite. Je sais, je dis ça pour tous, mais en fait j'ai tellement envie de les lire très vite que je suis persuadée que je vais les lire très vite. Et généralement c'est pas le cas.
Mais on va essayer. On essaye toujours jusqu'au bout. Et ensuite, je suis allée voir Manon Fargeton, dont j'ai déjà lu le livre de toutes les réponses sauf une, que j'avais adoré, que j'ai fait dédicacer à Montreuil l'an dernier. Et là, je lui ai pris l'héritage des rois passeurs en attendant les parutions de fin octobre. Parce qu'il y a 10 jours avant la fin du monde qui sort et je le veux absolument. Surtout si elle est à Montreuil, je sais pas si elle sera à Montreuil, mais j'espère parce que j'aimerais bien la revoir encore. Donc là, il est dédicacé. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'en avais déjà bien entendu parler, mais voilà, j'ai sauté le pas. De toute façon, c'est un one shot, donc voilà. Après, il y a quand même les illusions de Sèvres-Loire qui est en rapport avec cet univers, je crois. Donc voilà, on verra bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne, vraiment. Ensuite, en voyant que le week-end d'Ambule approchait, je me suis acheté Les filles de Salem, vous l'avez sûrement déjà vu, de Thomas Gilbert, donc Comment nous avons condamné nos enfants, aux éditions d'Argo. Alors c'était une sacrée coïncidence parce qu'il était aussi coup de cœur dans la petite librairie BD manga où je vais. Donc à Bulle en stock à Amiens d'ailleurs, si vous voulez des noms, allons-y, faisons un peu de pub pour les librairies indépendantes. Et du coup je suis bah tiens, je vais le prendre. Et j'en parle un petit peu avec celle qui l'a mis en coup de cœur et elle m'a dit oui mais attention, hein, c'est pas une lecture joyeuse. Hein. Bon écoutez, de toute façon je reprends le travail lundi, donc demain je vais pas forcément être des plus joyeuses. Autant qu'on reste dans le thème, je pense que je le lirai demain, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air vraiment cool, je vais peut-être vous montrer au moins les dessins. Ce sont pas forcément les dessins que je préfère, en général j'aime bien les dessins avec des couleurs moins sombres en fait, moins sombres et des traits un peu plus enfantins. En général j'aime bien les traits un peu ronds. Mais je sais pas, ça me faisait trop envie. Et puis les filles de Salem quoi les gars, voilà. Donc j'ai l'impression que ça va être terrible, mais j'ai envie de lire cette très belle bande dessinée. Et puis cette semaine je me suis acheté un Colleen Hoover. Et ouais, c'est le premier que je lis parce que je l'ai commencé hier soir en fait. Donc oui, le week-end d'Ambule a commencé hier soir. Qu'est-ce que j'ai commencé? Pas une BD ni un manga, normal. Bref, je me suis pris à première vue donc de Colleen Hoover chez Hugo Roman. C'est le premier Colleen Hoover que je découvre. J'en suis à la page 88. Donc voilà. D'ailleurs j'ai mis mon... En fait hier j'ai reçu mes nouveaux marque-pages. Et du coup j'ai décidé, vous les avez sûrement déjà vus sur les réseaux sociaux, mais je vous les avais pas encore montrés en caméra. Et en fait du coup j'ai pris un marque-page, un de ces marque-pages là aussi pour moi. Voilà, c'est pas que pour les abonnés, c'est aussi pour moi. Pour l'instant j'aime bien, on en reparle très vite parce que comme je vous l'ai dit c'est ma lecture en cours, donc je vais finir là dans la semaine. Ensuite il est toujours sous blister, mais je me suis acheté Le parfum de la trahison de Erin Beatty aux éditions Lumen. J'avais adoré le tome 1, d'ailleurs j'ai une vidéo dédiée je crois à La couleur du mensonge que j'avais vraiment surkiffé. Donc il fallait absolument que je m'achète le tome 2, je vais lire là en octobre parce que je suis pas sûre de pouvoir attendre plus, sinon en novembre si vraiment j'ai pas le temps, mais il me fait trop envie, voilà. Ensuite alors là je me suis acheté la dernière parution d'un auteur que je n'ai jamais lu et encore une fois honte à moi, Gilles Le Gardinier. J'ai encore menti aux éditions Flammarion. Je l'ai acheté cette semaine, donc pile à sa sortie, parce que la semaine prochaine, il vient en dédicace, donc à la librairie indépendante où je vais, donc à la librairie Martel. Et je compte bien profiter de cette dédicace. C'est à 18 h, je finis mon travail à 17 h, j'ai 3/4 d'heure de route. Clairement ça peut le faire, il faut juste pas que je traîne. J'ai très envie de voir cet auteur. J'aimerais bien découvrir le roman avant de le voir. Franchement ça me plairait beaucoup de lire le roman pour pouvoir pas forcément en parler avec lui mais mieux comprendre ce qu'il va en dire. Et ouais, j'ai envie de découvrir cet auteur, donc je vais le lire là. Je finis à première vue le week-end d'Ambule et je l'attaque lundi. En gros ça va être ça. Ensuite il me reste 2 romans à vous montrer et ce sont des romans que j'ai achetés aujourd'hui. Voilà, il y a exactement 4 heures. Voilà, j'ai acheté Insaisissable saison 2, tome 1 de Taylor et ma fille, donc Crois en moi, le passé n'oublie jamais, aux éditions Michel Lafon. J'avais adoré la trilogie Insaisissable. En fait j'avais surtout beaucoup aimé le tome 1, je me souviens que j'avais adoré un hors-série, que j'ai encore je crois que j'ai encore le hors-série. Si vous voulez j'ai revendu ma trilogie parce qu'à ce moment là j'avais pas beaucoup d'argent et que du coup je revendais mes livres pour en acheter de nouveaux. Je pense que je vais essayer de me retrouver la trilogie en occasion parce que voilà. Mais quand j'ai vu qu'il sortait celui-ci, il me le fallait les gars, il me le fallait. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 était pas mal, le tome 3 un peu lourd avec cette histoire de guerre et tout, il fallait tuer
le grand commandant, tout ça. Bon, voilà. En attendant, j'avais vraiment bien aimé un personnage principal qui était vraiment avec une personnalité très particulière de ce dont je me souviens. Le personnage principal en lui-même, donc c'était, c'est quoi son prénom à elle? Juliette, celle qui peut tuer en touchant simplement quelqu'un, en effleurant quelqu'un. Je me souviens qu'elle m'avait un peu agacée à un moment donné, mais bon, globalement ça l'avait vraiment bien fait avec moi. Et puis là, en fait, je suis tombée sur ce roman qui était le seul tome de la librairie qu'ils avaient commandé. Et il me le fallait. Voilà, je vais continuer la saga parce que c'était une saga qui m'avait beaucoup plu. Je vais retomber 4 ou 5 ans en arrière et ça va être cool. Voilà. Si vous ne connaissez pas encore la saga Insaisissable, j'avais chroniqué le tome 1 en 2015 sur mon blog et pourtant c'était une lecture de 2014 je crois, donc même peut-être avant. Donc bref, allez voir sur le blog si jamais vous voulez voir ce que c'est le saison 1 tome 1. Là on est à la saison 2 tome 1. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un petit roman que je n'ai vu passer nulle part. Donc voilà. Je vous ai dit que j'allais lire normalement Le Gardinier lundi. Mais en fait, celui-là, il me fait trop envie. Et il fait 210 pages. Donc je peux le lire... Ouais, je peux le lire en une journée quasi, quoi. Je me suis acheté tout à l'heure Mili Vodovic de Nastasia Rugani aux éditions Memo. Dans la collection Grande Poligny. Donc... c'est une maison d'édition que je ne connais pas et franchement je vous invite vraiment à aller en barre d'infos, cliquer sur le lien Amazon pour voir le résumé parce qu'il est totalement barré. Je vais juste vous en lire la première phrase parce qu'en fait c'est impossible pour moi, j'ai lu le résumé il y a 4 heures, hein. Je m'en souviens un peu mais c'est impossible pour moi de vous raconter de quoi ça parle parce que je n'ai pas compris. Voilà, la première phrase c'est « Aujourd'hui, Millie a eu envie de mordre jusqu'au sang ». Très bien. De ce que je comprends, il y a un certain Swan qui tirait des balles de revolver à 2 pas du frère de Millie, et donc Millie a foncé pour sauver son grand frère. Sauf que là, elle s'est battue, machin, et après, on vous parle de phénomènes étranges, que la ville se recouvre de coccinelles, le mange-cœur approche, et Millie se dit « Ah mais les monstres ça n'existe pas, mais c'est super bizarre, moi je veux savoir un petit peu au niveau métaphorique parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de métaphores. La ville qui se recouvre de coccinelles avec le mange-cœur qui approche, moi j'ai envie de savoir ce que l'auteur elle nous a développé en fait dans son roman. Ça m'a vraiment happé ce résumé, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et encore une fois, ça a découlé d'une discussion avec la libraire que j'aime beaucoup, que je salue d'ailleurs. Alice, si tu passes par ici, je te salue. Parce qu'il y a plusieurs achats qui sont de ton fait, en fait. À chaque fois, tu me montres des romans en mode « Ah, ça a l'air pas mal » et en fait, je les ai vus nulle part. Et ça fait du bien aussi de découvrir des romans comme ça qu'on a vus nulle part. Donc voilà, c'est un roman qui fait, je vous ai dit, 200 pages. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, parce que j'en ai entendu parler nulle part, et parce que le résumé, il me faisait super envie. Voilà, donc bah on va voir, et puis je vous en dirai un peu plus une fois lu dans un prochain update lecture, parce que clairement je pense pas qu'il va faire long feu dans ma pile à lire, il a vraiment piqué ma curiosité. Ce book haul est enfin terminé, wouh! Alors, je vous le dis tout de suite, tout à l'heure, ma pile de bouquins que j'avais faite par terre est totalement tombée et il y a une avalanche de livres autour de moi. Je ne sais pas comment je vais me lever de ce fauteuil, mais bon, on verra bien, hein. C'est le problème post-vidéo. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez certains romans, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie d'en découvrir certains, ça me ferait super plaisir, hein. Je vous avoue, à chaque fois vous me dites « Oh là là, mais tu me donnes envie de lire ça, t'es chiante, machin », mais j'adore être chiante dans ce sens-là, hein. Clairement, c'est mon but, c'est de vous donner envie de lire quand même. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, eh bien ça me fera toujours plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.